Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Soyons honnêtes, depuis que vous avez pris la décision de passer l'agrég, combien de fois vous vous êtes déjà demandé « Est-ce que je vais l'avoir ?» ou bien sa variante tout aussi angoissante « Quelles sont mes chances de réussite ?» Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi ça ne sert à rien de se poser la question et pourquoi la question revient inlassablement même quand on n'a plus envie de l'entendre et éventuellement comment s'en défaire. Avant de vous expliquer tout ça, en préambule, je voudrais vous parler du fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il adore faire des calculs de probabilité. En même temps, c'est son boulot. On passe notre vie à évaluer les dangers possibles en scannant notre environnement. C'est ça l'instinct de survie. C'est ça qui nous a permis qui a permis à notre espèce de survivre. Mais comme il n'y a plus de mammouths dans les rues, notre cerveau primaire, qui est resté très premier degré, continue de s'affoler pour un rien, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort au moindre signe d'incertitude. C'est pour ça qu'on ressent avec une grande intensité des angoisses qui, au fond, n'engagent pas notre pronostic vital. Or, lorsqu'on se demande si on va l'avoir, notre cerveau s'affole parce qu'il a beau faire et refaire les calculs de probabilité, il ne trouve pas de réponse satisfaisante. Et c'est normal parce qu'en fait, la réponse n'existe pas. Et plus on se pose la question, plus la réponse devient urgente. Et comme la réponse n'existe pas, on tourne en boucle. Donc je pense que là, vous voyez exactement ce que je veux dire et vous vous reconnaissez dans ce cas de figure. Alors, comment s'en défaire en 2 étapes ? L'étape 1, ça serait de normaliser. C'est-à-dire que à chaque fois que la question se présente, dites-vous que c'est complètement normal de se poser la question, que c'est votre cerveau qui fait son job de cerveau. Qu'il essaye de vous protéger, que c'est naturel, que vous êtes programmé pour ça, mais malheureusement, vous savez qu'il n'y a pas de réponse. Donc, en fait, il faut que votre cerveau se sente entendu, mais que vous lui disiez avec patience que, comme la réponse n'existe pas, ce n'est pas utile de continuer à faire des calculs de probabilité. La deuxième étape, ça va être de rediriger votre attention sur des questions utiles. Donc, comme notre cerveau adore avoir quelque chose à se mettre sous la dent, il adore réfléchir et répondre à des énigmes, à des questions, proposez-lui une bonne question, quelque chose qui vous est utile. Moi, quand je suis dans cette situation, j'adore utiliser cette question. C'est une question en anglais puisque je suis agrégée d'anglais, mais c'est « What's the next small step that I can take today that will get me closer to my goal ?» Autrement dit, si mon cerveau ne peut pas répondre à la question combien j'ai de chances de réussite à l'agrégation, il peut cependant réfléchir à la question « Ok, qu'est-ce que c'est le plus petit pas ou le petit pas que je peux faire aujourd'hui, la petite action que je peux entreprendre aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif ?» Et ça, vous pouvez tout à fait y répondre. Donc, à vous de jouer.